Bonjour et bienvenue à vous, ici, sur le monde autrement. Je suis, euh, je suis une thérapeute quantique, c'est comme ça que je me définis. Mais avant que vous preniez soit un accompagnement, soit un travail de groupe, soit une consultation des akashas avec moi, je pense qu'il est important que vous connaissiez un peu mon parcours de vie et comment j'ai pu en arriver à vous proposer des lectures akashiques, des consultations au niveau astrologique et au niveau du feng shui. Voilà, donc cette vidéo, elle a pour but que vous appreniez à connaître mon énergie, que vous appreniez aussi à savoir si je vous conviens ou pas pour vous accompagner dans votre vie, sachant que j'ai traversé énormément de choses. J'ai dû aussi dépenser énormément de résilience pour arriver là où j'en suis et dans ce que je vous propose au jour d'aujourd'hui. Alors, techniquement, je vais faire une vidéo par prestation. Je propose des consultations de vos annales akashiques, voilà, qui est au tarif de 75 € pour environ 3 vies. Je ne suis pas à une vie près, mais après, c'est suivant ce que me donnent les annales akashiques. Je ne sais pas ce que je vais recevoir quand j'y vais. Ce n'est pas de la voyance. Par contre, c'est une aide extrêmement précieuse dans vos difficultés de vie pour vous aider à vous transformer et aller vers votre meilleure vie. Car, en fait, sur ce format-là, Le Monde Autrement, donc une nouvelle chaîne, c'est pour ça que je fais des formats de 15 minutes de vidéo, eh bien, je vous donne des clés pour apprendre à vous transformer en toute autonomie. Mais évidemment, je ne vous cacherai pas qu'il faut du temps, qu'il faut de la pratique, de la persévérance et tout ça, c'est ce que je vous offre, notamment au niveau de mes accompagnements. Une consultation, c'est très bien, mais souvent, il faut un peu de temps derrière pour mettre en œuvre les changements, qu'elle va vous conseiller de faire en vue d'améliorer la situation pour laquelle vous allez me consulter. Donc là, le début, la consultation, c'est très bien. Je vous invite vraiment à faire des accompagnements. Alors en semi-autonomie, donc enfin en semi-personnalisé, c'est-à-dire en groupe par groupe, ou en tout cas totalement personnalisé. Et j'avoue que c'est du sur-mesure. Voilà. Voilà pour la présentation un petit peu de mes prestations, mais je reviendrai ça sur une autre vidéo parce que l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous expliquer d'où je viens, pourquoi je vous propose ça. Et ça va se faire en plusieurs épisodes, puisque eh bien, on ne peut pas raconter en une seule vidéo de 15 minutes une vie entière d'évolution. J'ai 51 ans, un âge parfait pour une transition de vie. Comme dirait mon astrologue favori, eh bien en fait on est à l'âge des changements de vie. Enfin, après ça se fait un peu plus tôt, normalement c'est vers 42 ans, mais il y a eu des choses qui se sont passées au niveau de 42 ans. Et il m'a fallu un moment pour évoluer, pour que mes enfants grandissent aussi, pour en fait assumer que je vais parler de spiritualité, du subtil. Alors, d'où je viens? Eh bien, je viens de Haute-Savoie. Là, actuellement, je suis dans la région du Maine-et-Loire profond, car ça touche la Vendée. Ce qui est je vais vous expliquer un clin d'œil de l'univers, en fait. C'est que je suis une région frontière comme j'ai pu l'être dans mon enfance. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis à la frontière de 3 départements. À la frontière du Maine-et-Loire, à la frontière de la Loire-Atlantique et à la frontière de la Vendée. La Vendée, je fais 2 km et j'y suis. La Loire-Atlantique, je fais une dizaine de kilomètres et j'y suis. Enfin, 20 peut-être, mais une petite vingtaine. Et je suis dans le Maine-et-Loire. Donc vous voyez qu'en fait, sachez que l'univers, ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir comprendre dans vos vies. L'univers vous fait des clins d'œil tout le temps. Et quand je l'ai compris, eh bien, c'était une redondance de mon enfance, puisque j'ai vécu à la frontière de la Suisse, dans une région tout près de la Suisse. Voilà. Une enfance qui a été compliquée. Maintenant, avec le recul, je sais que eh bien, j'avais des attaques psychiques parce que eh bien, je pense que j'avais des capacités médiumniques déjà en présence
à cette époque-là, mais j'étais bien loin de comprendre ce que ça signifiait et mes parents encore moins. Une enfance très compliquée, donc il y avait ces attaques psychiques, hein, parce que le lieu, chez ma grand-mère, c'était très compliqué et je suis arrivée à 18 ans avec, eh bien, voilà, un mal-être, comme peuvent en ressentir, vos jeunes ou vous, si vous êtes jeune, énorme puisque je me sentais mal aimée, je détestais mes parents, et j'ai pas peur des mots, en fait, on était vraiment dans un désespoir énorme de subir, en fait, ce que mes parents m'imposaient, ce que la société m'imposait et donc j'arrive, à 18 ans avec, un apprentissage du jugement des autres. Je jugeais les autres énormément. Je disais, je le mets au passé parce que j'ai appris, depuis à faire confiance en mon conjoint, en d'autres personnes et à comprendre qu'en fait, ce qui se passe à un instant T, c'est le résultat de mémoires qui ne forcé qui, oui, qui sait qui vous appartiennent, mais de mémoires qui peuvent, être d'autres vies et du transgénérationnel. Mes parents m'aimaient, mais en fait, ils étaient tellement conditionnés par la société qu'ils m'ont, administré une éducation, autoritaire et qui niait, en fait, la personne que j'étais. Alors moi, j'ai toujours aimé la philosophie, la spiritualité. J'ai toujours voulu comprendre, ce qu'il y avait au-delà de la mort. Voilà, donc très tôt, j'ai lu des livres autour de Raymond Moody avec c'est La vie après la vie, c'était le titre, voilà, très, très, très tôt. Je me suis très tôt intéressée à mes rêves qui étaient quand même assez spectaculaires. Je rêvais que je volais, donc que je m'évadais de ma condition, voilà, mais pas que, en fait. C'est aussi une élévation spirituelle, le rêver de voler. Ça peut vous donner des clés si vous avez des rêves. Et d'ailleurs, dans mes accompagnements, la puissance de mes accompagnements, c'est que je vais pas m'intéresser qu'aux akashas. Je vais travailler je fais faire tout le travail énergétique, donc dans le subtil, et notamment les rêves sont un outil, mais juste formidable de connaissance de soi et de compréhension de plein de choses. Voilà. Mais il n'y a pas que les rêves dans mes accompagnements. Bref. Donc, voilà, je me suis très vite, pour fuir ma réalité, parce que c'était une fuite à ce moment-là, ce monde que je trouvais très dur, très compliqué, j'ai fui ma réalité pour aller dans les mondes subtils, pour comprendre ça. Et j'ai très tôt appris aussi à me protéger de ces attaques psychiques qui sont aussi arrivées par des cauchemars. Sachez qu'il y avait des choses très très compliquées que je ramenais d'autres vies qui se sont passées dans mon enfance. Mes parents, mes grands-parents, qui étaient des gens très pragmatiques, très matérialistes, on va dire, même s'ils avaient des croyances, et je vous en parlerai juste après, n'ont jamais soupçonné ce que j'avais pu vivre. Mais vraiment, je vous assure que j'ai très tôt demandé à mes anges de me protéger. Très tôt, je me suis connectée à une conscience supérieure pour pouvoir avoir une protection contre des choses que je comprenais néfastes. J'ai aussi compris comment les films, comment les livres qu'on peut lire ont une action sur notre psychisme souvent délétère. Voilà. Pour comprendre aussi ma transformation, elle a commencé j'avais 18 ans. Donc quand j'ai suivi en fait ma tante dans un cours de yoga. Alors pour vous replacer les choses, j'ai cru, donc à partir de la seconde, je me suis dit: «Ben, en fait, si je veux pouvoir, évoluer, être heureuse, eh bien je vais avoir en fait à me caler sur la société et donc en fait essayer de réussir» et donc le moyen de réussite dans ma famille, c'était les études. C'était évoluer au niveau des études. Ça a été très compliqué. Alors j'ai un ascendant vierge qui m'a aidée à structurer et cetera. Voilà, j'ai beaucoup travaillé, mais j'étais malheureuse parce qu'en fait, c'était pas ça le cœur de ma vie. En fait, le cœur de ma vie, c'est la spiritualité, c'est la connexion avec le subtil. Ça prend du temps
Et en fait, le temps que j'ai donné à mes études a été bien sûr pris au détriment de ce temps de connexion au subtil et à la compréhension de l'invisible. Mais ça ne se faisait pas dans mon milieu, donc voilà, je n'ai pas pu vraiment évoluer là-dedans. Par contre, à mes 18 ans, j'ai pris l'option d'aller vers les arts, et les arts, c'était déjà une belle porte de sortie au niveau philosophique, mais ça, j'en avais pas forcément conscience. En fait, j'ai fait un virage à 180 degrés, puisque d'études scientifiques, j'ai fait un bac C. Donc je suis sortie en 92, hein, la promotion de 92 pour les études. Eh bien, j'ai choisi l'art comme métier. Voilà. Donc à 18 ans, je vous dis, j'ai un premier pas de transformation. J'arrive avec beaucoup de haine, de désespoir par rapport à une famille qui est un petit peu, on pourrait dire, toxique aujourd'hui, avec une mère qui se rendait même pas compte du stress qu'elle pouvait nous mettre en place. Bah, bien sûr qu'elle était stressée, hein, c'est clair. D'un père qui, en fait, se laissait complètement... était soumis à l'autorité de sa femme. Il faisait son petit... Bah, son petit règne, on va dire, dans son travail, mais au niveau de la maison, voilà. Et à un moment donné, ben, justement, quand j'arrive à 18 ans, ça commence à éclater. Ma tante tombe malade, ma tante c'est ma mère de cœur, et bah, je la suis dans un cours de yoga parce qu'elle a décidé de changer sa vie. Voilà. Là, au niveau du yoga, elle ne faisait pas que du yoga, elle nous a aussi expliqué qu'il y avait bien plus que la réalité, qu'il y avait l'énergie, qu'il y avait des puissances supérieures qui s'appelaient les anges, et que, eh bien en fait, ils pouvaient nous aider dans notre quotidien à transmuter certaines choses. J'ai compris par les exercices de yoga que oui, je portais cette épouvantable haine en moi, et que si je voulais évoluer et évoluer en sérénité, parce que c'est ce que j'appelais de mes voeux, je suis chemin de vie 6, si vous pouvez savoir ce que c'est, 33 exactement. C'est pas possible d'être dans le conflit quand on est dans ce chemin de vie. En tout cas, la vie vous invite à aller vers plus de sérénité et plus de beauté avec ce chemin de vie là. Voilà, donc en fait, le yoga m'a amené la découverte des anges. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je me pensais agnostique, voire athée par rapport à la formation scientifique que j'ai eue. Puis finalement, je me suis très vite rendu compte que c'était pas possible. J'ai dû croire peut-être, je sais pas, 6 mois que j'étais athée. Et je disais, ah non, en fait, je suis agnostique, c'est-à-dire que je ne suis d'aucune religion. En fait, je crois en plus grand que moi, mais sans obédience. Il faut savoir que ma mère est d'origine protestante, hein, voilà, elle vient d'une famille suisse, et mon père était d'origine catholique. Et quand ils ont dû se marier, eh bien, ils ont choisi de le faire au niveau laïque, et donc de ne pas nous donner de religion en étant enfant. Ça, c'est une bénédiction, parce que j'ai eu un esprit vraiment libre par rapport à cette évolution. Voilà, je vais pas en faire plus parce que ça fait déjà presque 15 minutes que je parle. C'est pour vous planter le décor en fait de comment ça va évoluer. Voilà. Et je ferai dans la prochaine vidéo ce qui m'a poussé vraiment à aller vers le monde des anges, vers le monde du subtil, et toutes les choses juste extraordinaires qui me sont arrivées, pardon, excusez-moi pour la liaison, dans ma vie concernant les mondes subtils et comment j'en suis arrivée à les lectures akashiques. Voilà. Très bonne suite et à bientôt.